Bonjour, chers parents, tuteurs et tutrices. Bienvenue à cette capsule qui porte sur la promotion de la vie et sur les idées suicidaires que pourrait avoir votre enfant ou adolescent. Parler du suicide est un sujet délicat qui peut susciter un sentiment de malaise et d'incompréhension. Ainsi, nous espérons qu'elle pourra vous aider à défaire certains mythes, mais surtout qu'elle puisse vous partager des trucs à faire et à éviter si votre enfant ou adolescent a des pensées suicidaires. Personne n'est à l'abri du suicide, peu importe l'identité, le statut socio-économique, la culture et la religion. La question du suicide peut sembler loin de nous, mais elle touche plusieurs jeunes dans la société. En effet, le suicide est la première cause de décès chez les enfants de 10 à 14 ans et la deuxième cause de décès chez les jeunes entre 15 et 24 ans. Ainsi, contrairement à ce que plusieurs personnes pourraient penser, des idées suicidaires peuvent également être présentes chez les enfants. Les jeunes de 15 à 24 ans sont plus susceptibles de développer un problème de santé mentale et ou d'abus de substances que n'importe quel autre groupe d'âge. Finalement, environ 12 décès par suicide sont officiellement déclarés chaque jour au Canada au niveau de la population générale. Avant de poursuivre au niveau des idées suicidaires, il est important de parler de prévention. Il est primordial de soutenir son enfant et de l'accompagner afin qu'il puisse maintenir une bonne santé mentale ainsi que de bonnes habitudes de vie. Ces habitudes de vie saines peuvent agir comme facteur de protection auprès de votre enfant ou adolescent. La diapositive suivante vous proposera différentes façons de le faire. Il existe une panoplie de stratégies pour maintenir une bonne santé mentale. Nous en avons ciblé 6 que nous allons vous présenter. Premièrement, écoutez et validez les sentiments de votre enfant sans sermons et conseils. Si votre enfant est bouleversé par quelque chose, écoutez-le et montrez-lui que vous comprenez pourquoi il éprouve ces sentiments. Évitez d'essayer de résoudre immédiatement son problème. Deuxièmement, encouragez votre enfant à joindre des équipes sportives, des activités artistiques ou culturelles selon ses intérêts. Ceci permet de développer de nouvelles habiletés et de créer des liens. Ceci favorise également confiance en soi. Troisièmement, encouragez et modelez une bonne gestion du stress et des émotions. Aidez votre enfant à identifier les émotions qu'il ressent en parlant de vos propres émotions et en montrant qu'il est acceptable de le faire. Accompagnez votre enfant à identifier des façons qu'il peut utiliser pour les gérer positivement. Par exemple, en prenant des grandes respirations, en parlant, en écrivant ou en faisant de l'activité physique. Quatrièmement, favorisez des bonnes habitudes de vie par divers moyens tels qu'avoir une routine de sommeil, une alimentation saine, des activités qui permettent de bouger. Cinquièmement, tentez de réduire le stress dans la famille. Normalisez les défis et les périodes difficiles pour démontrer que celles-ci sont souvent passagères. Nourrissez l'espoir que les choses iront mieux plus tard, même si la situation est présentement difficile. Mettez l'accent sur les choses qui vont bien et pratiquez la gratitude. Finalement, passez du temps de qualité avec votre enfant, votre adolescent. Prenez chaque jour le temps de resserrer vos relations en ayant des conversations avec votre enfant et en ayant du plaisir avec lui. Au besoin, réservez des moments dans votre horaire pour ce temps en famille. Par exemple, en écoutant un film, en cuisinant un repas, en ayant des discussions tout en faisant le taxi. Même si votre enfant adopte de bonnes habitudes de vie, il se peut qu'en raison d'une situation difficile ou d'un problème, qu'il en arrive à penser au suicide. Particulièrement si la situation leur fait ressentir une grande souffrance ou une perte. La majorité des enfants, des ados qui pensent au suicide, lancent des appels à l'aide. En voici quelques exemples. Votre enfant pourrait faire référence au suicide ou au fait de ne plus vouloir vivre, que ce soit de vive voix ou par écrit. Votre enfant pourrait avoir des paroles empreintes de désespoir, par exemple en disant « Ma vie ne fait plus de sens. Je sais ce qu'il me reste à faire. Vous seriez mieux sans moi. » Votre enfant adolescent pourrait aussi présenter des changements au niveau des habitudes de sommeil, par exemple dormir beaucoup plus ou beaucoup moins.
Même chose au niveau des habitudes alimentaires, manger plus ou moins que d'habitude. Votre enfant pourrait aussi présenter une perte d'intérêt soudaine pour des activités et ou des passe-temps qu'il aimait. Voici d'autres exemples d'appels à l'aide qu'on pourrait observer. Votre enfant adolescent pourrait s'isoler de ses proches, de sa famille, de ses amis. Il pourrait se livrer à des comportements d'automutilation. Il est à noter que ce n'est pas parce qu'une personne adopte des comportements d'automutilation qu'elle a automatiquement des pensées suicidaires. Il est donc important d'aller explorer cet appel à l'aide. Votre enfant adolescent pourrait aussi changer ses habitudes de consommation ou tout simplement commencer à consommer de l'alcool et ou des drogues. Il pourrait également avoir des défis en lien avec l'école, tels qu'une dégradation dans ses résultats académiques, un absentéisme plus fréquent, des retards dans ses travaux scolaires et même un manque de motivation de façon générale. Les appels à l'aide sont comme des ballons qu'on laisse aller dans le ciel en espérant que l'entourage les remarque. Ces appels à l'aide sont parfois indirects ou inconscients, mais la plupart des enfants qui pensent à mourir désirent aussi rester en vie et veulent que les autres attrapent leurs ballons afin de les maintenir en vie. Les exemples d'appels à l'aide que nous venons de présenter ne sont pas les seuls et ceux-ci peuvent prendre toutes sortes de formes. Certains appels à l'aide se font par des paroles, d'autres par des écrits, par des comportements ou même des sentiments. Comme parent-tuteur, vous êtes les mieux placés pour remarquer tout changement chez votre enfant adolescent. Vous avez accès à un très bon outil et c'est celui de votre instinct. Faites-vous confiance quand vous ressentez que quelque chose ne va pas et que vous êtes incapable d'expliquer pourquoi. Ainsi, la relation que vous avez avec votre enfant adolescent et le fait que vous serez attentif aux appels à l'aide vont permettre de réagir rapidement s'il a des pensées suicidaires. Ceci vous permettra également d'accompagner votre enfant adolescent pour obtenir l'aide nécessaire aux besoins. Si vous vous inquiétez pour votre enfant, cela demandera du courage pour l'approcher et vérifier son état. Voici quelques idées pour vous aider. Une première chose à faire est tout simplement s'intéresser à son enfant ou adolescent en lui demandant comment il va, comment il se sent. Une autre stratégie est d'exprimer ses préoccupations ou les appels à l'aide que nous avons observés. On peut dire à son enfant adolescent « Je t'aime, je m'inquiète pour toi ». Ensuite, l'écoute et la validation est super importante. Donc, dire à son enfant « Tu peux me dire n'importe quoi. Je ne te jugerai pas. Je vais t'écouter et t'aider, peu importe ce que tu me dis. » Nous pouvons aussi dire ce qu'on a remarqué. Par exemple, en disant « J'ai l'impression que tu vis des choses difficiles en ce moment. Veux-tu m'en parler? Je remarque que tu n'as pas l'air bien. Je constate que tu ne vois plus tes amis comme avant. Je te sens différent ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? » Ensuite, il est important de poser la question du suicide directement. Il y a différentes façons de la poser. Parfois, elle est directe. Parfois, nous pouvons utiliser aussi les appels à l'aide que nous avons observés pour en arriver à la question. Par exemple, de façon plus directe, nous pourrions dire « Est-ce que tu penses au suicide? » Une autre façon serait de dire « Parfois, les gens qui vivent du désespoir, qui ne s'intéressent plus aux activités qu'ils aimaient avant, peuvent penser au suicide. Est-ce que c'est comme ça pour toi? Est-ce que tu penses au suicide? » Bien que nous parlons de plus en plus de ce sujet dans notre société, le suicide demeure malheureusement encore trop tabou et stigmatisé. Nous entendons encore le mythe que de poser la question du suicide à un enfant lui mettra l'idée dans la tête. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Au contraire, parler du suicide est la clé pour le prévenir. Voici quelques recommandations supplémentaires concernant la question du suicide. Tout d'abord, il est important de poser la question au présent, par exemple en disant « Est-ce que tu penses au suicide présentement? » Ensuite, il faut éviter de poser la question au négatif. Par exemple, « Tu ne penses pas au suicide, j'espère? » Votre enfant pourrait ressentir que vous n'êtes pas prêt à entendre la vraie réponse. De plus,
il faut rester attentif à notre ton de voix, puisque ceci pourrait provoquer une réaction chez notre enfant, notre adolescent. Finalement, il faut éviter de passer trop rapidement à la sécurité sans prendre le temps d'écouter la détresse de son enfant ou adolescent. Il ou elle a fait preuve de beaucoup de courage pour vous avouer qu'il pense au suicide. Ce dont il a besoin présentement est de s'ouvrir sur les raisons pour lesquelles il pense à mourir. Faire face à une telle situation peut être très difficile comme parent-tuteur et peut nous faire ressentir une panoplie d'émotions. Il est toutefois hyper important de demeurer calme, même si à l'intérieur on ne l'est pas. Il faut aussi prendre la situation au sérieux. Il faut éviter de minimiser, culpabiliser, ni juger les sentiments, les pensées de votre enfant ou de votre adolescent. Par exemple en disant « Tu ne peux pas nous faire ça, tu as une belle vie pourtant ». La vie va vite, nous sommes souvent occupés, à la course, mais il est important de prioriser cette conversation avec votre enfant. Il faut toujours prendre au sérieux les propos suicidaires, mais sachez que ces pensées peuvent être passagères et peuvent fluctuer avec le temps. Certaines autres interventions pourraient être à privilégier. Par exemple, si votre enfant adolescent a posé un geste pour se faire du mal ou n'est pas dans un état pour avoir une conversation, appelez immédiatement les services d'urgence. Faites de même s'il entend des voix, semble être déconnecté de la réalité, a surconsommé, refuse tout simplement de se garder en sécurité. Vous pouvez également appeler une ligne de crise si la situation n'est pas une urgence, mais que vous ou votre enfant aimeriez parler avec un professionnel outillé pour soutenir les jeunes en période de crise. Évitez de laisser votre enfant seul. Assurez-vous que quelqu'un reste avec lui en tout temps, que ce soit vous-même, un ami proche ou un membre de la famille. Vous pouvez également aller chercher du soutien pour vous, par exemple en envisageant d'appeler un proche ou une ressource pour vous soutenir pendant la période de crise. Nous allons maintenant vous présenter des ressources à votre disposition pour vous aider ou aider votre enfant ou adolescent s'il pense au suicide. Il existe diverses ressources d'aide dans la communauté pour intervenir et apporter un soutien autant pour votre enfant adolescent que pour vous-même. On vous encourage à consulter les différentes ressources que vous voyez apparaître à l'écran. Vous trouverez sur le site web de ces ressources des informations, des fiches conseils, des vidéos qui peuvent autant vous aider et outiller comme parent-tuteur, ainsi qu'aider votre enfant adolescent qui présente des idées suicidaires. Vous pouvez aussi consulter le site web du Conseil dans la section Ressources afin d'accéder à une panoplie de ressources en santé mentale, autant pour les jeunes que pour les parents. Nous espérons que cette capsule informative vous a été utile et que vous vous sentez mieux outillé et préparé à appuyer votre enfant ou adolescent qui pourrait avoir des pensées suicidaires. Comme parent-tuteur, ne gérez pas cette situation seul. Allez chercher du soutien pour vous, votre enfant et votre famille. Merci pour votre écoute et merci de prendre ce sujet sensible au sérieux. Le bien-être, la sécurité des enfants et la prévention du suicide sont notre priorité.